Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, c'est le moment, c'est l'instant. C'est le dernier de l'année 2012, même si honnêtement je sais qu'il me manque encore un seul. Oui, Elimination Chamber. Donc je sais qu'il me manque ça, même si jamais j'arrive à l'acheter plus vite ou plus tard que prévu, mais je l'aurai bientôt quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, on va dire que pour moi, le dernier, et non le moindre, qui achève l'année 2012, c'est TLC 2012. Donc c'est le dernier qui achève justement l'année 2012, même si, comme j'ai dit, il me manque le Elimination Chamber, mais ça, ce n'est pas grave. Et là, on voit comme affiche AJ Lee avec John Cena et Dolph Ziggler. Oui, parce qu'il y a eu une petite histoire entre AJ Lee et John Cena, comme si AJ Lee sortait réellement avec John Cena, ou encore ils auraient eu des trucs intimes, entre guillemets. Alors que Dolph Ziggler, ben, il se demandait comment un type comme John Cena peut si facilement tomber amoureuse de AJ Lee. Alors que voilà quoi, mais pourtant, il va y avoir des multiples attaques. Il va y avoir des multiples attaques entre Dolph Ziggler et John Cena. Et en plus, pour la match très spécial, vous allez peut-être découvrir. Donc tout d'abord, moment spécial. Moment spécial. Matt Striker interview Dolph Ziggler. C'était le 16 décembre 2012. Il est en français également, ça vous le savez. On voit avec Sheamus et le Big Show. Le Shield avec Ryback et la Team Elno. Donc je vais vous citer la liste des matchs. Donc celui qui figure dans la liste qui ne figure pas du tout dans la liste des matchs, enfin. Ah ouais, en fait, il y en a deux. Putain, il y en a deux. C'est pas grave, je vais vous citer ça. JTG contre David Otunga, c'est JTG qui bat David Otunga. Par contre, je me demande comment ça se fait, il était encore là cette période-là, même si il ne figure pas à la télévision, enfin, il ne figure plus du tout, mais je me demande comment il a fait pour rester encore là assez longtemps, alors que son run à la WWE était quasiment terminé. Mais il bat David Otunga et on se demande comment est-ce possible. Même moi, je me demande comment c'est possible. Mais ce match-là, aucun intérêt. Je lui mets un 2,90, tout simplement. Et pour le match Bataille Royale, petite aide du... Ah ouais, de Père Noël pour un match des divas. Et qui va arriver plus tard dans la nuit. Ok, est-ce qu'il est présent ce truc-là? Oui, il est exactement présent. Et c'est Naomi qui élimine en dernier Kathleen. Donc je sais pas combien ils étaient, mais à mon avis ils étaient nombreuses. Donc c'est victoire de Naomi, ce match-là 3. Et maintenant, ben, je crois que c'est la carte principale. L'équipe Rhodes Scholars, donc boursier l'équipe de Rhodes, Damien Sandow et Cody Rhodes contre Rey Mysterio et Sin Cara. Pour déterminer les challengers numéro 1 pour les titres par équipe. Et ce ne seront pas les deux luchadors mexicains, ce seront Cody Rhodes et Damien Sandow. Donc ils battent directement Rey Mysterio et Sin Cara. Je vais pas vous en dire grand chose si ce n'est que pour moi il s'est rien passé du tout. Et du coup bah, ce match là 3,20. Et encore un match revanche entre Antonio Cesaro et R-Truth. Pour le titre US, c'est encore victoire de Cesaro qui le bat encore R-Truth avec un neutralizer. Et ce match-là, pareil, à 3,20. Maintenant, match pour le titre intercontinental. Kofi Kingston contre Wade Barrett. Donc, on peut dire un bon affrontement, même si c'est pas une tuerie. On peut dire ça comme ça. Ce n'est peut-être pas une tuerie, mais c'est victoire de Kofi Kingston avec un Drapeau et Paradise. Et je me demande si c'est pas cette période-là où Wade Barrett, il avait adopté une nouvelle prise de finition qui s'appelle le Bullhammer. Donc le coup de coude rouge. Ouais, qu'il utilisait en finish à la place du Wade Slam.
mais que ça va pas faire effet sur Kofi Kingston, et qu'il bat justement Wade Barrett. Donc ce match-là, allez, je mets un 3,5. Le Shield contre la team El Noé Ryback. Oui, dans un match de table chaise et échelle. Donc dans l'équipe de The Shield, vous savez bien que c'est Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Voilà, vous le savez bien. Tandis que l'équipe adverse, j'ai pas besoin de vous le citer, je l'ai déjà dit. Ça partait directement, hein. Ça partait directement. Et que je me rappelle de l'innovation qu'il y a eu dans ce match. Vraiment de l'innovation. Notamment une table placée sur la 3e corde. Et ça permet aux équipes de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'il y a encore la table qui tient encore le coup et le choc. Et notamment avec les échelles. De manière innovante. Les chaises, bien sûr, c'est pas quelque chose d'innovant. C'est quelque chose qu'on voit presque quasiment tous les jours. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté. Et que vous savez bien que Ryback, il a été la première victime de The Shield. Et qu'il va enchaîner des agressions de la part de The Shield. D'ailleurs, il ne sera pas le premier ni le dernier. Car il va avoir Sheamus qui va se faire attaquer. Le Big Show, je crois que ça va être un peu plus tard. Randy Orton, le Miz. The Rock, c'est aussi un peu plus tard. Dans 2013, je crois. Pas plus tard dans l'année 2013, mais on va dire plutôt dans l'année 2013. John Cena, c'est fort connu. Qui encore Kofi Kingston, il va pas échapper non plus. Bref, tout le monde y passe face à The Shield. Ils vont enchaîner des victimes qui sont jugées par la justice. Donc voilà, tout simplement. Mais ça va pas empêcher le Shield de remporter le match. Car si je me rappelle bien, ils étaient sur la 3e corde avec la table. Ils ont fait un double powerbomb sur Daniel Bryan, vu comment ils étaient deux. Dean Ambrose et Roman Reigns, tandis que Seth Rollins, ben, lui, s'était fait allumer par Ryback. Donc voilà. Donc c'est victoire de The Shield. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté dans Justice for All. Match des divas, F Torres contre Naomi. Vu comment Naomi elle a remporté la bataille royale, elle a la chance au titre, mais la chance, elle va tourner. Car c'est victoire de F Torres. Si ce n'est que, comment je le sais, ben, tout simplement, je sais que c'est victoire de F Torres. Elle a peut-être remporté un match Naomi, mais F Torres était frais et dispo et qu'elle l'a battu clean, tout simplement. Donc 3,20. Un match de chaise, cette fois-ci, pour le championnat du monde poids lourd. Big Show contre Sheamus. Là, je crois que ça va être le dernier point tournant de la rencontre. Vu comment Sheamus est déterminé à récupérer ce qui lui appartient, donc le titre du monde poids lourd, tandis que le Big Show, lui, il le conserve parce que il en a autrement décidé. Donc c'est un petit peu normal. Et que, si je me rappelle bien, il y a eu des fouettages de chaises sous le dos de l'un et l'autre, que ce soit Sheamus ou le Big Show, que ce soit de manière brutale ou lent et méthodique, mais pourtant ça a été très très brutal, les coups de chaise. Et que Sheamus, je crois qu'il en a fort embavé. Je crois que c'est à ce moment-là... Attendez. Je crois que c'est à ce moment-là où le Big Show va prendre sa chaise. Et en plus, quelle grosse chaise, une big chaise. Enfin, une chaise géante. Et qu'il commence à fouetter sur le Big Show. En tout cas, je me demande où est-ce qu'il a trouvé cette chaise géante. C'est... Là, c'est sûr, il aura du mal à la casser. Hein. Pourtant, c'est pas une chaise renforcée, mais il convient parfaitement à la taille du postérieur de Big Show. Hein. Donc, il en termine avec le coup de chaise et sa victoire de Big Show. Donc, il conserve son titre. Ce match-là, allez, 3,40 aussi. Encore un 3,40 malgré c'est une revanche pour une victoire de Jean-Michel Lilton. Ce que je peux en dire de mieux. Maintenant, ben, match à 6 entre Brooklyn Brawlers. Le retour du Brooklyn Brawler avec le Miz et Alberto Del Rio qui est toujours accompagné par Ricardo Rodriguez contre les 3MB. Donc,
Heath Slater, Drew McIntyre, Jinder Mahal. Voilà. Ces victoires du Brooklyn Brawler, le Miz et Alberto Del Rio. Je le dis direct, il faut une bouchée de Heath Slater, enfin, ouais, Heath Slater, Drew McIntyre et Jinder Mahal. Vu comment ils ont plus grand chose à envier, si ce n'est qu'ils se font battre. Et ce match-là, 3,10. Ça a été facile pour cette équipe. Maintenant, le dernier match, qui est un match de l'échelle pour la mallette du Money in the Bank. Donc oui, Dolph Ziggler, il met en jeu sa mallette, tandis que John Cena, lui, il n'a pas grand-chose à mettre en jeu, si ce n'est que Edge était dans les vestiaires, car je crois que John Cena lui a demandé de ne pas s'interposer à son match face à Dolph Ziggler. Mais en tout cas, si Dolph Ziggler il perd son titre, enfin son titre de mallette, qui est du côté de SmackDown, c'est sûr, il rate ses chances. Hein. Mais que là, il va pas la louper, car il va tenir bon face à John Cena, tandis que John Cena, il a loupé son cash-in, mais il veut prendre la mallette qui ne lui appartient pas. On va dire ça comme ça, il ne lui appartient pas du tout. Et que... J'ai pas besoin de chercher plus loin, je crois. Là. Et que, si je me rappelle bien, ils seront allumés par tous côtés. Que ce soit avec les échelles, même dans le décor du TLC. Et que au moment... Attendez. Je crois que John Cena, il met KO Dolph Ziggler avec le Attitude Adjustment pendant un long minute. Alors que Jelly était à l'extérieur du ring et qu'elle montait jusqu'au ring. C'est là où je me rappelle où elle fait le tour du... Donc en fait, elle trottine comme une petite fille dans une prairie ou dans un parc pour enfants. Au moment où John Cena commençait à monter, et c'est là où elle décide de pousser l'échelle et que Dolph Ziggler il fait un super kick sur John Cena. Et c'est à ce moment-là où Dolph Ziggler va aller choper sa mallette. Donc il conserve sa mallette et il se paie le luxe d'avoir battu John Cena. Donc tout simplement. Tout simplement, j'ai pas besoin de vous en dire plus si ce n'est que victoire de Dolph Ziggler. Et ce match-là, il était pas mal, vraiment pas mal. Je mets un 3,60. Voilà, rien de plus, rien de moins, je mets 3,60. Malgré un show qui est un petit peu comme une coquille vide. Honnêtement, c'est un peu comme une coquille vide. Mais voilà, vous avez au moins compris. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Si ce n'est à noter que pour les matchs, le bonus qui était une interview, les scènements, promo et l'ensemble. Attendez. Si... Ouais. Donc, Dolph Ziggler, il parle de sa victoire, comme quoi il a battu John Cena, et qu'il est fier d'avoir conservé sa mallette, et que sa route vers la ruée vers l'or du titre du monde poids lourd n'est pas finie. Donc, comme je disais, avec le match bonus, scènement, promo ensemble, je lui mets un 3,60 aussi. Voilà, je lui mets un 3,60. Et c'est la fin de cette... review sur TLC, c'était DVD Pro Catch et pas DVD Pro Souvenir, voilà, au moins vous le saviez. Donc ce sera la fin de cette review sur 2012, même si je vais m'attaquer sur l'année 2013. Donc vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.